Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La Fédération nationale des personnes handicapées a été reçue en audience par le Premier ministre Brigitte Raffini. Au sortir de cette rencontre, c'est un satisfait général et ils l'ont fait savoir à travers une déclaration lue par M. Idriss Alzoma Mega. Il est le président de la Fédération nationale des personnes handicapées. On l'écoute. Elle a été l'occasion pour nous de discuter des préoccupations des personnes handicapées qui tournent essentiellement autour de 4 points. Les 4 points, c'est le fonds de soutien aux personnes handicapées, qui est une enveloppe de 50 millions au moment où les personnes handicapées étaient de 80 000 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 715 000 personnes. Nous estimons que cette enveloppe doit être revue à la hausse. Et c'est de cela que nous sommes allés discuter avec le Premier ministre. Le deuxième point, c'est la subvention accordée aux associations dont l'enveloppe a été drastiquement réduite. Et nous sommes allés discuter avec les autorités sur la question de cette enveloppe qui, au contraire, à notre sens, devrait être révisée à la hausse parce que la population des personnes handicapées a augmenté, les besoins des personnes handicapées ont augmenté et il n'y avait pas de raison que cette enveloppe aussi ne suive pas la même évolution que les besoins et la population des personnes handicapées. Le troisième point, c'est la direction qui est en charge des personnes handicapées qui avait été omise par le décret portant réorganisation du ministère de la Population, où la direction avait carrément été omise, comme je l'ai dit, et nous sommes allés poser cette préoccupation que nous avions, du reste, posée au ministère de la Population. Nous sommes allés rappeler la nécessité de la réhabilitation de cette direction. Le quatrième point, c'est la loi d'harmonisation. Le Niger ayant ratifié la Convention, nous estimons que toutes les lois nationales doivent être révisées pour être conformes, pour qu'on puisse les rendre conformes à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Voilà les 4 points qui ont été l'objet de cette audience. Et alhamdulillah, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé des autorités disponibles. Nous avons trouvé des oreilles attentives qui nous ont bien écoutés et qui ont pris des engagements sur tous ces points en fonction des disponibilités, et parce que nous connaissons très bien la situation économique de notre pays, et que quelque chose sera fait parce que elles avaient trouvé, les autorités, nos préoccupations pertinentes et qu'une réponse appropriée sera donnée. Et le point de satisfaction pour nous, c'est que promesse ferme nous a été donnée que la direction sera réhabilitée. Et nous nous félicitons du dernier Conseil des ministres qui a consacré la création d'une direction nationale des personnes handicapées. Une autre déclaration dans ce journal. 3 syndicats des secteurs de la jeunesse, du sport et de la culture ont publié ce matin une déclaration conjointe. Dans celle-ci, le Syntragex, le Synagex et le Synaep, réunis en un collectif, fustigent la situation délétère et persistante dans laquelle se trouvent les fédérations sportives nationales. La déclaration est lue par Moussa Damou du Syntragex. Considérant les rapports tendus entre les ministres en charge des sports et les fédérations sportives. 2. Considérant l'ingérence et la déstabilisation de certaines fédérations sportives par les ministres des Sports, entraînant du coup leur dysfonctionnement. 3. Considérant l'absence de subventions et la démission totale du gouvernement face au financement du sport, le collectif des syndicats du secteur jeunesse, sport et culture. 1. Attire l'attention du ministre de la Jeunesse et des Sports sur les conséquences graves des dysfonctionnements et ingérences constatées. 2. Demande au ministre de la Jeunesse et des Sports de rétablir immédiatement les dialogues et de recevoir toutes les fédérations qui en font la demande. 3.
exige du ministre Kassoum Mokhtar l'arrêt immédiat des manœuvres d'ingérence et de déstabilisation des fédérations sportives. Eu égard à ce qui précède, le collectif interpelle le ministre Kassoum Mokhtar de cesser toute ingérence dans les affaires des fédérations et de mettre en avant rien que les intérêts des sportifs en lieu et place des intérêts personnels et égoïstes. Demande au gouvernement de prendre des dispositions idoines en vue de la participation dans de bonnes conditions de nos équipes nationales aux Jeux de la francophonie et à la Coupe du monde cadet. Lance un appel au gouvernement de la 7e République. Et ce conformément à la déclaration du président de la République en date du 25 août 2016 au palais du 29 juillet, de tout mettre en œuvre pour la prise en charge totale du sport nigérien. Le collectif des syndicats Jeunesse, Sport et Culture félicite la Fédération nigérienne de taekwondo et salue la victoire de notre héros national, Abdulrazak Issoufou Alfaga, pour sa médaille d'or au championnat du monde de taekwondo qui s'est tenu à Mujou en Corée du Sud. Félicite et encourage la FENIFOOT pour la qualification de l'équipe nationale MENA Cadet à la Coupe du monde qui aura lieu en Inde en octobre prochain. Enfin, le collectif invite tous les acteurs du sport sans exception, les cadres et agents du ministère, fédérations, clubs, dirigeants sportifs, associations de jeunesse et de promotion des jeunes à un sursaut national pour que nous puissions œuvrer tous ensemble et sauver le sport nigérien et de se tenir prêts pour répondre massivement aux prochains mots d'ordre. Parlons à présent culture dans ce journal, lancement officiel de l'album Philoménal et de la vidéo Cocorico, single promotionnel de l'album, le tout premier, et de l'artiste Philo la Diva, cité ce matin dans le grand auditorium du CCFN. On fait le point avec Abdrazak Hamidou. Cette conférence de presse marque le lancement de Philoménal et de Cocorico, respectivement album et nouvelle vidéo single promotionnel des premiers albums de l'artiste Philo la Diva. Un lancement qui s'est fait d'une manière nouvelle. L'objectif de cette conférence était surtout de médiatiser en fait cet événement parce que on a remarqué déjà que nos artistes n'ont pas l'habitude de faire de concerts, en fait des conférences de presse pour lancer leurs produits déjà. Donc on voulait innover, en fait changer un peu ce qui a l'habitude d'être fait ici. Donc il fallait un début à tout et je pense que nous l'avons fait et je pense que nous sommes assez quand même satisfaits vu l'engouement, vu la présence du public. Il faut aussi le dire que la réalisation de cet album n'a pas du tout été facile, mais au bout, il y a la fierté. Ça n'a pas été facile comme j'ai déjà eu à le dire, puisque tout est parti d'abord sur des fonds propres. On a cherché des financements un peu partout, mais des gens qui n'ont pas répondu. Mais grâce à Dieu, par nos propres fonds, des économies à gauche à droite, par des prestations, on a pu réaliser cet album dont je suis carrément allée jusqu'à Cotonou, réaliser l'album, enregistré au Burkina et ici même, voilà. Et donc il fallait aussi rassembler de l'argent pour envoyer carrément le mastering en France. Donc pour vous dire que c'est vraiment tout un travail de mon sueur. Le choix du titre Philoménal parce que c'est d'abord un jeu de mots, de Philomène mon nom et du mot phénoménal. Et c'est un jeu de mots, un néologisme que le grand frère Bouba d'Elite Media, à qui je fais déjà un big up, m'a suggéré par rapport à mon art, par rapport à la manière dont je suis. Et j'ai jugé bon accueillir donc ce titre parce que ça me rappelait aussi les amis quand j'étais à l'école primaire qui m'appelaient Philomène Phénomène. Donc, enregistré dans plusieurs pays et masterisé en France, Philoménal est un album de très très bonne facture. C'est un espoir pour la musique moderne du Niger. Et son âme de musicien, mais aussi son âme d'être humain, porté à amener un message universel, est étonnant. J'ai un clip qui doit passer à l'international parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un clip d'une grosse facture. Je dirais chapeau à la diva Philomène.
À tous ces fans qui la soutiennent, je vous invite tous à acheter l'album de la diva Philomène. Franchement, c'est un album de 11 titres, trop costaud. Allez-y chercher cet album pour kiffer tous les sons qu'elle a fait. Vraiment, c'est du lourd. Philo la diva a commencé sa carrière en 2014 et a signé dans la foulée avec Hard Disk Records. Hard Disk, l'un des rares dans ce domaine, à faire encore des merveilles. Un volet reportage dans cette édition, la persistance des coupures d'électricité oriente de plus en plus les populations vers les panneaux solaires pour pallier au problème d'électricité. Du côté des vendeurs de panneaux solaires, le chiffre d'affaires grimpe du jour au lendemain. Un reportage signé Ismaël Moumouni. L'électricité, une denrée à laquelle la population nigérienne et celle de Niamey en particulier ne peut pas s'en passer dans la vie quotidienne, notamment dans les activités commerciales. Ces coupures de la Nigérienne d'électricité, loin d'être résolues, ont obligé les consommateurs à faire recours à l'énergie solaire. De plus en plus, la population s'oriente vers les plaques solaires plus économiques et plus pratiques. Dans un pays comme le Niger, où le soleil nous alimente 366 jours sur 366 et que nous maîtrisons la technique de domption de l'énergie solaire, donc un pays comme le Niger qui a cette potentialité, si nous nous branchons à cette énergie, ça aurait pu nous permettre non seulement d'arriver à une maîtrise totale de l'énergie pour toutes nos consommations, mais aussi ça aurait pu nous permettre de faire des grandes économies. À l'instant même où nous sommes en train de faire ce reportage, le courant peut couper. Donc, vous avez vu, nous on a connu cette période, mais moi je n'ai pas souffert, ni moi ni ma famille, parce que j'ai fait les installations solaires très tôt, et pendant que les gens ont les nuisances solaires ou l'obscurité chez eux, dès qu'il y a coupure, chez moi, il y a la lumière. La recrudescence des coupures ont occasionné la multiplication des points de vente des panneaux solaires à la grande satisfaction des vendeurs. En moyenne, je peux dire que peut-être une vingtaine comme ça. Il y en a aussi qui appellent, parce que nous faisons aussi de la publicité. Donc les gens nous appellent même de l'extérieur pour nous demander des conseils ou bien par exemple demander les prix de nos différents produits. Parce que à part même les panneaux solaires en fait qui servent à faire des kits, nous avons aussi certains gadgets pour par exemple charger des téléphones portables, avoir 2 ou 3 ampoules, des ventilateurs aussi qui fonctionnent grâce à une alimentation solaire, n'est-ce pas, et d'autres appareils aussi que les gens utilisent. Face à l'incapacité de la Nigélec de satisfaire le besoin de la population en électricité, les autorités doivent opter pour une politique nationale d'indépendance énergétique en faisant recours à l'énergie solaire et même éolienne. L'actualité hors de chez nous en Gambie, tout d'abord, une usine chinoise est accusée d'avoir pollué les eaux d'un lagon au sud-ouest du pays. Poursuivie en justice, l'entreprise chinoise a négocié l'arrêt de la procédure et promis de traiter elle-même les eaux usées. Mais la population n'y croit pas. Ces photos prises il y a quelques semaines laissent peu de place au doute. L'eau est rouge, le lagon de Bolangfeño est contaminé. Depuis, l'eau s'est éclaircie, mais les tests montrent qu'elle est encore polluée. Je suis très en colère, parce qu'on se bat depuis des années pour protéger cette réserve naturelle. Et voir cela arriver tout à coup, en un claquement de doigts, c'est terrible, ça nous rend fous. Pour trouver le coupable présumé, pas besoin de chercher bien loin. À quelques mètres des eaux, l'usine chinoise Golden Lead, elle produit de la farine de poisson. Au début, ils envoyaient leurs eaux usées dans un centre de traitement à quelques kilomètres. Mais ils ont arrêté pour réduire les coûts. Ils ont secrètement installé une canalisation qui rejette leurs eaux usées directement dans l'océan. Des habitants nous l'ont rapporté et nous avons saisi la justice.
L'autre cicatrice écologique de la région, c'est la surpêche, à l'image de ces poissons morts par milliers sur la plage de Gunjur. Ils auraient été laissés ici par des pêcheurs parce que l'usine aurait refusé de leur acheter. Les responsables, ce sont les Chinois, parce que ce sont eux qui appellent les pêcheurs. Ils les appellent et ils demandent des poissons, beaucoup de poissons. Mais pourquoi ils demandent s'ils ne peuvent pas tout acheter? En attendant, à Gunjur, l'usine Golden Lead ne sera pas condamnée. Elle a négocié avec les autorités l'arrêt des poursuites contre un chèque de 22 000 € et la promesse de traiter elle-même ses eaux usées, comme elle devait déjà le faire. La pauvreté toucherait 13 des 41 millions d'Argentins et pour cause, la flambée des prix en matières premières et aussi des produits de consommation courante. Des commerçants doivent s'adapter à cette inflation d'environ 40% par an. Exemple à Buenos Aires avec ces Français entrepreneurs privés. Un goût de France en plein cœur de Buenos Aires. Il y a 2 ans, Johan Zimmermann a repris cette boulangerie de quartier et les prix n'ont pas arrêté de grimper. Plus 150% pour le beurre, ingrédient essentiel des viennoiseries, qui augmentent elles aussi de mois en mois. Et à 20 pesos la baguette, l'équivalent d'1,15 €, les tarifs sont maintenant les mêmes qu'en France. Les marges, j'estime qu'elles ont baissé entre 30 et 40%. Non, quand je dis c'est considérable, c'est considérable. Une chute considérable, entièrement liée à l'inflation. Alors pour faire face, Johan pense à s'agrandir. En attendant, il s'est équipé de matériel plus performant et a décidé d'ouvrir 7 jours sur 7. Muchas gracias. Que tenga buen día. Surtout, il doit sans cesse démarcher de nouveaux clients, comme ce restaurant branché, à qui il fait goûter aujourd'hui son pain de campagne. Hola, ¿cómo andas? Ahí va. À quelques pas d'ici, la boutique de Silvia Battistini. Cette Marseillaise a lancé son magasin de créateurs il y a 1 an et si elle est déjà parvenue à l'équilibre, c'est parce qu'elle n'hésite pas à arracher les étiquettes de ses produits pour augmenter les prix. Ce pull vert, l'année dernière, il était à 990 pesos et là, on va lui faire une augmentation de 2%, seulement 20% sur ce pull vert, mais elle est justifiée. Sylvia paye toutes ses charges à l'avance, négocie d'arrache-pied avec ses fournisseurs et parvient parfois à semer l'inflation. Un autre mécanisme de l'inflation pour ça. Relever le défi de l'inflation, c'est par exemple penser à valoriser son stock. Donc ce qui est intéressant, c'est d'acheter un t-shirt par exemple 100 pesos il y a 1 an et de le revendre aujourd'hui le prix de l'année dernière plus l'inflation de cette année. C'est là où je gagne en fait. Comment ne pas être perdant face à l'affolement des prix? Business France conseille les entreprises qui comptent investir. Il y a ce que j'appelle le coût Argentine qui prend en compte cette inflation étant donné qu'elle va avoir des conséquences à 3 niveaux pour l'entreprise sur ce qu'on appelle le coût de sa facturation, le coût structurel et le coût en ressources humaines. La pluie d'investissements étrangers qu'attendait l'Argentine tarde donc encore à tomber. Pourtant attiré par ce pays qui a levé ses barrières protectionnistes, une centaine d'entrepreneurs français a fait le déplacement jusqu'ici, rien que l'année dernière. Ils souhaitaient prendre la température, encore assez frileux, un peu moins de la moitié a décidé de se lancer. Point final de cette édition, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision La Bari. Bon week-end à tous, bonsoir.